Le Dvar Torah est dédié Le'Elui Nishmat André David Ben Yitzhak Tahar, שתהיה נפשו צרורה בצרור החיים, לעילוי נשמת ולכבוד הרב משה סיטרוק. ואדוני תניחם בגן עדן עם כל בני ישראל השוכבים עמהם בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Je voudrais vous raconter une histoire qui est en relation avec la paracha de Vaishlach, la rencontre historique entre Yaakov et Esav, après 22 ans de séparation. La Gemara raconte qu'il y avait une ville dans laquelle se trouvait Abaye, et il y avait là-bas un Beth Midrash qui était dangereux. Pourquoi ? Figurez-vous qu'il y avait là-bas un démon aux 7 têtes. Alors, ça paraît une histoire légendaire, mais c'était comme ça que la Gemara raconte qu'il y avait un être maléfique qui était extrêmement dangereux, et lorsque même des Chachamim allaient étudier là-bas, ils étaient à 2 personnes, même en journée, eh bien ils se montraient, ils leur faisaient du mal. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Gemara dit qu'un démon, il ne se montre pas à 2 personnes, et certainement pas en journée, que la nuit à une seule personne. Et là, même en journée, et à 2 personnes, il se montrait, il faisait du mal. Alors, ils ont raconté cela à Abaye, et voilà qu'un jour, il y a eu un grand rave qui est arrivé dans cette ville, il s'appelait Rav Aha Bar Yaakov. Rav Aha Bar Yaakov a cherché une hospitalité. Il a cherché quelqu'un qui l'héberge pour la nuit, où il passe la nuit dans cette ville. Abaye a dit, personne ne le reçoit. Il a donné l'ordre, personne n'ouvre sa porte à Rav Aha Bar Yaakov. Pourquoi ? Pour qu'il soit obligé de passer la nuit dans ce Beth Knesset, dans ce Beth Midrash, où il y avait ce démon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant la nuit, Rav Aha Bar Yaakov voit ce démon. Il a une peur bleue. Il commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Et il commence, dans sa prière, à se prosterner devant Kadosh Baruch Hu. Et à chaque fois qu'il se prosternait, paf, une tête qui tombait. Encore il se prosterne devant Hachem, une tête qui tombe. Et encore une tête, 7e prosternation, chlet. Le démon est mort. Le lendemain matin, tout le monde qui arrive à la synagogue, Abaye, et ils arrivent, ils voient Baruch Hashem, le nes qui a eu lieu. Ils étaient tous contents. C'était ça le plan, et ça a marché. Quand Rav Aha Bar Yaakov a compris que c'était Abaye qui lui avait fait ce coup, qui avait dit aux gens de fermer leurs portes, et il a dit, je t'en veux, parce que si, Hasve Shalom, il m'avait fait du mal, ça aurait été à cause de toi. Et la Gemara dit, alors Bémet, comment Abaye il a fait une chose pareille ? Il a mis en danger Rav Aha Bar Yaakov. Abaye a dit, je compte sur sa kedusha de ce tzaddik. Je n'ai pas peur pour lui, j'ai peur pour le démon. Baruch Hashem, c'est comme ça que ça s'est passé. Sha'ane Rav Aha Bar Yaakov de nafish zechute. Son zechut était très grand. Alors le Maharsha pose la question, il dit, d'accord, il a eu un nes. Vous savez qu'un nes, ça coûte cher. Un nes, ça coûte très très cher. La Gemara dit... La Gemara dit qu'un homme ne doit jamais se mettre en danger, car peut-être il ne méritera pas un nes pour être sauvé. Et même s'il a un miracle, peut-être qu'il a payé ça avec toutes les mitzvot qu'il a faites. Au lieu d'avoir une récompense dans le Olam Haba, il a eu la vie sauve dans ce bas monde, mais grâce aux mitzvot qu'il a faites. Ça veut dire, la carte de crédit, tu payes, mais ça s'épuise. C'est pas un morceau de plastique, il y a de l'argent dans le compte et qui va avec la carte. Tu as des miracles et tu reçois des tovot et des tovot, eh bien, ça rapetissait les mérites. C'est pour ça que Yaakov Avinu,
a dit dans cette paracha de Vaishlach, avant de rencontrer Esav, il a eu peur. Pourquoi? Mais c'était un grand tzaddik. Mais il a dit, Katonti mikol hasadim ou mikol ha'emet asher asita et avdecha ki bemakli avarti et ayarden azeh ve'ata haiti lishne machanot. J'étais grand, mais je suis devenu petit. Katonti. Pourquoi? Mikol hasadim. Tellement de chesed Akadosh Baruch Hu il m'a fait. Tellement de bien Hachem il m'a fait. Je suis arrivé ici avec un bâton. Et aujourd'hui, j'ai une famille, une si grande famille, avec une fortune. Tout ça, c'est quoi? C'est des hasadim. Peut-être que Akadosh Baruch Hu, il a fait ça au détriment de mes mérites. Ça veut dire qu'il m'a payé mon salaire ici, dans ce bas monde. J'ai peur de Esav. Peut-être que j'ai plus de mérite. Regarde tout ce que j'ai. Alors, la Gemara dit, Le'olam al yachnis adam atzmo lemakom sakana shema en osim lones ve'im osim lones menakin lo mischuyotav. Un homme ne doit pas se mettre en danger car peut-être qu'il ne méritera pas le miracle. Et même si on lui fait le miracle, c'est aux dépens de ses mérites, toutes les mitzvot qu'il a faites. Alors, le Maharsha pose la question, il dit, comment Abaye Amir Ahabar Yaakov en danger? Mais même s'il va avoir un miracle, mais un miracle, ça coûte cher. Menakin no mischuyotav, il perd ses mérites. La réponse du Maharsha, du miel. Il dit, quand on te fait un miracle, parce que tu as prié pour ce miracle, eh bien ça devient comme naturel. C'est pas surnaturel. C'est pas un S, c'est naturel. Tu demandes à ton père, Avinu sheba shamayim, Abba, Rahem alenu. Akadosh Baruch Hu, il te répond, ça c'est un S, ça c'est normal. Un enfant qui s'adresse à son père, et Akadosh Baruch Hu, Avinu sheba shamayim, elanu melech ela'ata. Tout ce qu'il te donne, c'est gratuit. C'est pas sur le compte des mitzvot que tu as fait. Alors c'est pour ça, Rabbi Ahabar Yaakov, il a prié, il s'est prosterné 7 fois. Et qu'est-ce que ça veut dire un démon à 7 têtes? Il s'est prosterné 7 fois, et chaque fois une tête elle tombe. C'est quoi? Esav, quand il a été vers Yaakov, il a entendu que... Pardon, Yaakov, quand il a été vers Esav, il savait, Yaakov, que Esav, il veut le tuer. Et il s'est prosterné 7 fois jusqu'à ce qu'il a rencontré. Vaishtahu sheva pe'amim ad gishto ad ahiv. Il lui a envoyé des cadeaux, encore des gentils mots, des messages mielleux. Kotomun l'adoni l'Esav. Ko amar avdecha Yaakov, ton serviteur Yaakov, mon maître Esav, et des cadeaux, et pas tous en même temps. Verevartasimu ben Eder ou ben Eder. Tu vous envoies un cadeau, il ne faut pas qu'il voit le deuxième cadeau. Comme ça, encore un et encore un. Il était tellement surpris qu'il a été séduit. Au lieu de le tuer, il a embrassé. Alors, Yaakov et Esav, c'est la rencontre de la Kedusha avec la Tum'a. Vous savez que Esav, il incarnait toute la Tum'a du monde. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, dans ce monde-là, il a créé ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Il y a des attirances, il y a toutes sortes de forces négatives. Toutes les forces de la Tum'a, elles se résument en 7, au chiffre 7. La Gemara dit dans Masechet Sukkah Daf Nun Bet, le Yetzer Hara, il a 7 noms. Il a 7 noms. Hatsefoni, Zevuv, Even, Vasiroti et la Even, Mi Besachem, Natati Lachem, Lev Basar. La Gemara, elle cite les 7 noms. Ra, qui est Tzer Lev Adam, Ra, Mineru Rab. 7 noms. Qu'est-ce que ça veut dire 7 noms? 7 noms, c'est les 7 kohot. Dans la nature, il y a 7 forces. Le monde, il a été créé en combien de jours? 7 jours. Vaichal Elohim bayom ha-shevi'i melachto asher asa. Même le yom ha-shevi'i, c'est une bria. Yom Shabbat, yom menucha. Nivret boa menucha. Et en tout cas, le monde, il a été créé en 7 jours. Donc, toutes les forces de la nature, elles se limitent à 7. Esav, quand il arrive avec toutes ses forces de Tum'a,
il veut faire fauter Yaakov. Yaakov Avinu dit non, tu n'arriveras pas. Vaishtahu sheva peramim. Yaakov Avinu, il est mishtahavé devant la Shechina, devant Akadosh Baruch Hu. Il dit, toi avec toutes tes forces, c'est Dieu qui vous a envoyé. Il n'y a rien d'autre que Akadosh Baruch Hu. En od milevado. Toute cette toum'a là, c'est un semblant, c'est des forces artificielles que Dieu a mis dans la nature pour nous mettre à l'épreuve. Mais ça ne va pas me pousser vers la faute. Rav Aha bar Yaakov, le Harizal dit qu'il avait le nitzotz de la neshama de Yaakov Avinu. Rav Aha bar Yaakov. Quand il est arrivé dans ce Beth Midrash, où il y avait ce démon aux 7 têtes, c'était quoi? C'était cette force de Esav avec les 7 kohot à Toum'a. Et quand il a prié à Kadosh Baruch Hu, et il se prosternait devant Hachem, à chaque fois il y avait une tête qui tombait, c'est encore une force de Toum'a qui disparaissait. Et qu'est-ce que ça veut dire que même deux Talmidei Chachamim, ils rentraient dans le Beth Midrash, en journée, ils pouvaient être Nizokim. Ça veut dire qu'il y avait tellement de Toum'a dans cet endroit, que même des gens qui étudiaient la Torah, et même s'ils étaient dans une belle ambiance, malgré tout, le Yetzer Hara était très fort. Jusqu'à ce que Rav Aha Yaakov arrive avec sa Kedusha, il a balayé ce makom de toute la Toum'a. Et du coup, il n'y avait plus que la Avira, une ambiance de Kedusha. On peut arriver dans des endroits où au début, il y avait beaucoup de Toum'a, il y avait beaucoup d'attirance vers toutes sortes de choses. Mais la Kedusha des tzadikim, c'est d'amener la lumière de la Torah et d'éclairer les esprits et de faire en sorte que la Shechina et les Midgala, dans tous ces mekomot qui étaient des endroits déserts spirituellement parlant, du coup ça devient des mekomot Torah. Mais tu te dis, mais c'est pas possible. Comment dans ces endroits où il y avait tellement de Toum'a, aujourd'hui tu vois la Torah fleurir? Rav Aha bar Yaakov, on tient de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'était l'homme de la Torah. Abraham, l'homme du Chesed. Yitzhak, la Tefila. Akedat Yitzhak. Les korbanot ont été remplacés par la Tefila. Yaakov, c'est l'homme de l'étude de la Torah. Quand on prend toutes ces forces de Kedusha, eh bien, on peut éliminer toutes les forces de Toum'a. Mais Ata Or dohe harbe min hachosher. Peu de lumière suffit pour chasser beaucoup d'obscurité. Toute la force du Yetzer Hara, c'est dans l'obscurité. Vous connaissez l'histoire du film? Il y avait une fois quelqu'un, un villageois, un paysan. Il n'avait jamais vu le cinéma. Alors son copain, il lui a dit, jamais tu as vu un film, viens avec moi au cinéma, je te prends un ticket gratuitement. Allez, je te prends, c'est à mon compte. Et il l'a amené. Il arrive, il rentre dans une salle obscure, hosher. Il y a juste là-bas l'écran, le projecteur, où il voit là-bas le film, les images. C'est la seule chose qui était éclairée. Tout le reste, les gens étaient dans l'obscurité. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il rentre? Il allume. Il appuie sur l'interrupteur, il a mis la lumière. Tout le monde hurle, mais éteins! Éteins! Il a dit, mais pourquoi dans l'obscurité? Quelle race sera? On peut voir le film, mais dans la lumière. Ils lui ont dit, pourquoi tu crois que ça c'est du réel? C'est avec du visuel. Ça, on peut voir ces images que dans l'obscurité. Dès qu'il allume la lumière, tout disparaît. Le Yetzer Hara, il nous fait des films, Nachon, mais que dans l'obscurité. Si on met la lumière de la Torah dans le Sechel, on met la lumière de la Torah dans notre cœur, alors toutes les imaginations des images du Yetzer Hara disparaissent devant la clairvoyance que la Torah nous procure. Voilà, les amis, que Akadosh Baruch Hu nous aide toujours à garder cette clairvoyance.